Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mardi 28 mai 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain mercredi. L'espace pub. Tout d'abord, n'oubliez pas le petit like sous la vidéo, c'est un soutien à mon travail sur YouTube. Donc cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également très importante comme possibilité d'interaction. Vous avez l'émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Allez, c'est parti, on se place sur la carte de la situation générale que vous avez à l'écran. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? Nous sommes aujourd'hui dans une situation euh, donc où l'anticyclone pointe un petit peu le bout de son nez. Alors vous voyez, c'est très léger. Vous avez donc des 1020 hectopascales, voilà, sur le pays. Donc cela va forcément avoir un petit impact, mais cela, malheureusement, est de très très courte durée, puisque à nouveau derrière, et en particulier sur le nord du pays, les pressions rebaissent pour la journée du mercredi 29. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Tout d'abord, on regarde les précipitations qu'il y a actuellement sur le pays. Donc actuellement sur le pays, on va dézoomer un petit peu la carte. Nous avons quelques précipitations, quelques averses donc sur la Bretagne qui circule, enfin plutôt sur la basse Normandie qui circule, frontière Bretagne-Basse Normandie. Des averses qui s'enfoncent assez faibles, qui s'enfoncent donc vers l'est. Mais pour le moment, c'est à peu près tout hein, ce qu'il y a comme précipitation sur le pays. Au niveau de la nébulosité, bah donc la nébulosité, c'est pas mal de nébulosité sur la Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire, jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, mais partout ailleurs, vous voyez que on a pas mal de soleil déjà, sur les trois quarts du pays, hein, globalement, sauf sur les Alpes et le massif pyrénéen où nous avons là pas mal de nuages. Au niveau donc de la photo satellite, ben, on voit pas grand chose. Hein. Déjà parce qu'il n'y a pas de nuages, donc, et puis aussi parce que le soleil n'est pas levé, tout à fait. Donc ici, on a pas mal de nébulosité comme on peut le voir. Au niveau du vent, le vent est très très calme hein, sur le pays pour cette matinée. Et enfin, les températures. Nous faisons un tour d'horizon des températures. Donc 6 à 9 sur les frontières du nord-est, 9 à 12 sur les côtes du nord du pays, 8 à 11 sur les Hauts-de-France, de 11 à 13 en Normandie, en Bretagne de 13 à 14, 8 à 10 sur l'Île-de-France, 9 à 11 en Lorraine, 7 à 11 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 12 à 13 en Alsace, 12 à 14 sur Pays de la Loire, 9 à 10 sur le centre, 8 à 15 sur Poitou-Charentes-Limousin, 9 à 10 sur le Massif central, 6 à 11 sur la Nouvelle-Aquitaine, de 6 à 12 sur l'Occitanie, 9 à 11 degrés sur l'Auvergne-Rhône-Alpes autour de l'arc méditerranéen de 12 à 17 et en Corse de 12 à 17 degrés avec une petite pointe à 10 sur la Corse du Sud. Donc ce matin le temps est un petit peu frisquet. Hein, nous avons du mal à atteindre les 10 degrés sur un bon nombre de régions. On regarde les températures donc de ce qui s'est passé hier, donc le bilan. 8 à 15 degrés globalement, il a fait hier matin sur le pays, donc des températures de 9 à 14 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest, 10 à 15 sur le sud-est, en Ile-de-France, de 11 à 14 degrés. 15 à 26 hier après-midi, vous voyez une France vraiment bien froide, 16 à 19 sur le nord-ouest, enfin bien fraîche hein, plus précisément, 16 à 19 sur le nord-ouest, 16 à 21 sur le nord-est, 15 à 20 sur le sud-ouest et 16 à 26 sur le sud-est. En Île-de-France, de 17 à 19 degrés hier après-midi. On a eu des pluies donc sur le sud, globalement, vous voyez. Donc
des Pyrénées-Atlantiques en passant par le Midi toulousain et surtout le sud-est. Donc ça, c'était prévu hein, que sur le sud-est, il pleuve. Et en Île-de-France, on a eu quelques millimètres jusqu'à 3,6. Le vent, ça a été à peu près calme, sauf sur la Seine-Saint-Denis, on a eu une rafale à 62 km/h. Mais globalement, hein, c'est plutôt du 30 à 40 km/h sur l'ensemble du pays. On se place tout de suite, sans plus tarder, sur la partie prévision. Alors, on regarde tout d'abord la première carte. J'allais dire une carte qui va nous donner une tendance au niveau déjà des zones humides. On voit qu'aujourd'hui, la France est assez bien dégagée des pluies, donc pas beaucoup de précipitations pour ce mardi, mis à part sur l'extrême nord du pays où on sent que quelques petites pluies circulent. Et demain, par contre, on a une perturbation qui est un petit peu plus active, hein, qui a l'air donc de traverser le nord du pays. On se place sur la carte des vigilances. Aujourd'hui, donc, quelques vigilances. Ça fait un petit moment hein, qu'on n'a pas vu une carte dépourvue de vigilance. 3 vigilances jaunes sur la Somme crue, Vienne crue et la Charente-Maritime crue. Donc, c'est 3 vigilances crues essentiellement sur le pays. Pour Kéronos, alors, aujourd'hui, mardi, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'orage. Très très peu d'orage aujourd'hui sur le pays, donc une instabilité très faible. Et demain, l'instabilité sera assez limitée, avec finalement très peu d'orage, très peu d'averses même. Essentiellement les averses sur... alors attendez, j'ai la carte qui s'est fermée. Sur les... Ah bah dis donc, sur les frontières du nord-est. Voilà, petit bug. Donc l'instabilité, hein, c'est ce que je disais dans le bulletin de prévision à long terme hier, c'est un petit peu calmé en ce début de semaine. Hein. On a une baisse des averses très clairement. Au niveau de la nébulosité, donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? J'ai un problème avec ma souris. La souris qui ne veut pas aller là où je veux. Donc cet après-midi, vous voyez donc beaucoup de nuages au nord, malgré l'anticyclone, avec le passage de quelques pluies comme on peut le voir déjà sur la carte. Et au sud, un temps beaucoup plus lumineux, au sud d'une ligne, on va dire Bordeaux-Strasbourg inclus. On a là beaucoup de soleil, avec un soleil voilé hein, tout de même. Mais au nord de cette ligne, beaucoup de nébulosité demain matin. Donc un temps très nébuleux sur l'ensemble du pays, avec de la pluie probablement au nord. On va voir où et quand, hein, très précisément. Donc de la nébulosité dès demain matin et demain après-midi, vous voyez une France qui va être bien recouverte également de nuages. Au niveau donc, cette fois, on va en parler de l'accumulation des pluies. Donc là, c'est très très clair. On voit que une perturbation, donc des précipitations, vont toucher tout le nord du pays, au nord d'une ligne estuaire de la Loire-Genève. On va avoir énormément de précipitations. Donc quand je dis énormément, c'est la zone géographique qui est vraiment très étendue. Vous voyez, c'est très très homogène. Hein. Ça change un peu des cartes qu'on a eues là, pendant plusieurs jours avec des averses. Là, on a vraiment une zone très homogène de pluie. Et au sud de cette ligne, donc Bordeaux-Genève, on a un temps qui est beaucoup moins pluvieux, même très sec, on va dire, en allant vers le sud. Donc sur ces 2 prochains jours. On passe maintenant à la carte des cumuls neigeux, donc il n'y a quasiment pas de neige hein, sur le pays, mis à part quelques flocons sur les Alpes en altitude. On se place maintenant sur la chronologie. Alors, aujourd'hui, une perturbation un petit peu faible qui va circuler sur l'extrême nord du pays, donc quelques pluies qui sont quand même pas anodines, hein, donc qui vont circuler ces pluies sur les Hauts-de-France essentiellement et qui vont longer les frontières du nord-est. Dans la nuit de mardi à mercredi, cette perturbation va s'évacuer avant l'arrivée d'une perturbation beaucoup plus consistante pour la journée de mercredi. Vous voyez, cette perturbation arrive dès mercredi matin et couvrira quasiment une bonne moitié nord du pays. Hein, elle arrivera par la Bretagne mercredi matin et
elle s'évacuera petit à petit dans l'après-midi de mercredi et à l'arrière, quelques averses circuleront, même des zones assez instables circuleront donc sur tout le nord du pays. Voilà, il n'y a vraiment que l'extrême sud, le quart sud qui sera à l'écart de ces pluies. Mais sinon, les trois quarts nord du pays seront concernés par ces pluies, donc qui sont quand même assez, qui sont assez actives. Au niveau de la Cape, donc ça va être l'occasion de voir, je pense, la baisse de la Cape pour par rapport à la semaine dernière, hein. Donc vous voyez que la Cape est vraiment très très faible aujourd'hui et demain elle est aussi très faible. Voilà, donc c'est vraiment une baisse de l'instabilité en ce début de semaine. C'est vraiment donc aussi une information, une petite nouveauté par rapport aux derniers jours, la baisse donc de cette activité au niveau des averses. Au niveau du vent, vous voyez que c'est un peu de vent. Ah, il y a quand même un peu de vent là dans probablement du Mistral dans le sud-est. Vous voyez, regardez ici. Voilà, ici on a un peu de vent qui circule. Ça fait un petit moment, là aussi, qu'on n'avait pas eu de vent, donc des rafales à 60 km/h, rien de bien méchant. Les températures. Alors, pour cet après-midi, là, les températures, ça devient catastrophique. Catastrophique, puisqu'on part même pas de 15 degrés au nord, 14 degrés jusqu'à 26. Donc 14 à 19 sur le nord-ouest, 14 à 20 sur le nord-est, 16 à 26, 25 sur le sud-ouest et 16 à 26 sur le sud-est. En Ile-de-France, on dépassera à peine la barre des 15 degrés, 14 à 17 degrés. Sur les normales, donc de cet après-midi, des normales qui seront partout en dessous de ce qu'il y a normalement à cette saison. Regardez, on descend jusqu'à 7 degrés 5 en Ile-de-France, c'est vraiment très 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 frais. Les températures dégringolent réellement en ce moment. Demain matin, les températures de 8 à 18, 12 à 15 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 9 à 17 sur le sud-ouest et 8 à 18 sur le sud-est. En Ile-de-France, demain matin, 13 à 14 degrés. Les écarts au normal, donc une France partagée en deux, liés aux pluies. Donc demain matin, avec les pluies, tout de même, les températures arriveront à être limitées. Donc dans leur fraîcheur au nord. Par contre au sud on sera légèrement en dessous des normales. Les températures vont donc baisser un petit peu au nord, quoique vous voyez même sur les Hauts-de-France on a une augmentation. Au sud par contre elles vont prendre quelques degrés. En Ile-de-France, vous voyez que l'Île-de-France va être partagée. Sur la partie sud ça va être plutôt stable, voire une petite baisse. Alors qu'au nord, on va bien augmenter de 2 à 3 degrés sur Paris intramuros et dans le Val d'Oise. Les températures, demain après-midi, c'est la cata encore, 15 à 27 degrés. Donc de 16 à 19 sur le nord-ouest, 15 à 21 sur le nord-est, 15 à 27 sur le sud-ouest et 17 à 27 sur le sud-est. En Île-de-France, de 16 à 18 degrés, donc demain après-midi. Des températures qui sont toujours aussi fraîches, vous voyez, globalement de 4 à 5 degrés en dessous des normales. Il n'y a qu'en Bretagne où on s'en sort à peu près avec 1 degré seulement de déficit au niveau des normales. Donc c'est vraiment, vraiment des températures toujours aussi fraîches, ça continue. On va vraiment avoir un mois de mai assez frais. Alors, je ne sais pas si on va être en dessous des normales, mais enfin, en tout cas, le ressenti depuis le jeudi de l'Ascension est vraiment très frais. Donc, je ne sais pas si globalement on sera frais, mais le ressenti est là. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain mercredi. Bon vent pour cette journée de mardi. Bon courage pour ceux qui travaillent. Allez, à demain.